Je fais mes petites affaires pendant ce temps-là. Ah oui. Là, tu fais chaud par chez vous, Granby, ça doit. Oui. On est bien. Ouais. J'aime ça. Oui, t'aimes ça? Bon, excellent. Excellent. Fait que, Éole, fait que toi, tu attends les nouvelles de quand pour. Le 26, mais ça, je l'ai apporté aujourd'hui pour rectifier par rapport avec ce que je veux, c'est de rester ici le temps que Atis soit opérationnel. Mais, OK. ça, mais puis, elle n'a pas dit, quand elle est venue, elle a dit que c'était juste retiré par l'infirmière, OK. mais qu'elle n'a pas dit que c'était en évaluation. Mais c'est que là, mon père et ma mère vont être là. OK. J'ai dit au téléphone sur le répondeur, j'ai dit ça parce que, pour, parce que lui, mon père, il a acheté un détecteur de mouvement pour, Pour chez toi? oui, pour la cloche, pour la nuit. Ah, ouais, bonne idée. Bonne idée. Pour que je sois en sécurité, pour quand je vais sonner, quand je vais sonner, je vais juste faire À bouger. un mouvement Juste. rapide de la tête. OK. Juste un petit moment. Salut, Marie-Michel. Salut, Sandra. Ça va bien? Allô, tout le monde? Oui, ça va bien, vous autres? Oui, oui, ça va bien. Ça va bien. Donc, je te Oui, ben, parlais. merci. Oui. Tu fais chaud par chez vous à Québec? Très. Oh! Ici aussi. C'est à Saint-Jean, oui. Mettons que Allô, le temps de allô. sentir à Québec, là, il est pas évident, là. Non, ça doit pas, hein? Ça doit pas. Non. Ici aussi, 33, 34, en tout cas. Mais oui. On est on est dans la même température à Québec. Absolument. Oui, je pense, partout au Québec, même Éole, dans son bout, là, Rimouski a fait beau, hein, aussi, hein, Éole? Je pense. Là, tu fais chaud aussi? Oui, OK. Bon, ben, Allô, je dehors. Voyons. Allô? Allô, Marie. Salut Jean. Ça va? Oui, ça va bien toi? Oui, Oui, ça va bien. Bye. tant mieux. excellent, excellent. On va être prêt à commencer, là. Pas grand temps. T'as-tu reçu mes documents, Daniel? Oui, oui, oui. OK. J'ai renvoyé un peu. Il y a, ben, Sandra, je sais pas si elle les a reçus. Sandra, toi, tu as reçu des documents? Je ne sais pas là, si. Je sais que je t'avais pas dans. Je t'ai mis sur ma liste de courriels après de Justice Santé, mais je ne sais pas si tu avais reçu. Je vais aller voir ça quand on va avoir fini avec Mozart, là. Je vais aller voir en même temps. Excellent, excellent. Excellent. Donc, on a de la visite. On va commencer bientôt. Oh, Marie-Claude, allô? Allô, allô? Ça va bien? Ça va très bien, vous autres? Ben oui. Ben oui, il a fait chaud pas mal, je sais pas. Si dans ton coin, il a fait chaud, sûrement. Il fait pas mal chaud encore. Ouais. Oui, ça doit. Eh Ça oui. doit. Ça doit. Donc, je suis prêt à Allô, commencer. Oui, allô. Jean. Allô, Jean? Excellent. Je vais être prêt à commencer. Bientôt, mes chers amis, après ça, on va pouvoir se dire des beaux bonjours. Donc, juste pour être sûr là, que tout fonctionne sur mon côté, avant de le mettre en ligne. Ce ne sera pas long, mes chers amis. On va être en ligne bientôt. Faut être bien sûr que ça
fonctionne, pas comme la dernière fois. On a eu de la misère un petit peu. Titre. Bon. Pas l'air à fonctionner. Petit problème technique, ça sera pas long. Bonjour Daniel, Salut, ça va bien? ça va bien? Bon, excellent. Tu On nous est en train entends de- aujourd'hui? Hein? Hein, Daniel, tu nous entends aujourd'hui? Ouais, je vous entends aujourd'hui. Ben, c'est Oui, oui, fort. ah ben oui, c'est vrai, ça fonctionne. Ben oui. Hier, ça ne fonctionnait pas. Non, c'est ça, hein? Ça fonctionne. Bon. En fête à Nicole, aujourd'hui, c'est tout, ils sont des bonnes fêtes à Nicole. Oui, oui, ça fait Nicole. Nicole aujourd'hui, oui, oui. Ouais. Ah. Je sais pas si ça va être là tantôt. Donc, vous êtes prêts? On y va. OK. On s'en va en direct. On s'en va en direct. Bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On va mettre notre cher Mozart qui se fout d'arriver Mozart. bientôt. Oui, Mozart, maison. Il a hâte de commencer. Ce ne sera pas là, M. Mozart. Laissez-nous le temps, là. OK, juste voir là, si tout est correct. Si tout le monde a du son. Eh oui. OK, 1, 2, 3. On y va. Mozart, vas-y. Allez. Ouais. Bon. Bon, c'est ça. Mais là, décide-toi, là. Bon. Oh boy! Il y a eu chaud, Mozart, aujourd'hui? Je ne sais pas s'il y a eu chaud, mais en tout cas, ça a sauté d'un bas et de l'autre. Ouais. Des fois, ça dépend, c'est problème informatique, hein, en tout cas. Ouais, oui. Donc, ben, hey, bienvenue. 88e émission ce soir. Donc, bienvenue. Il y a deux façons pour venir nous rejoindre, hein. Bien sûr, vous avez par le lien web. OK, donc, vous cliquez dessus et vous, automatiquement, c'est sur Zoom et puis vous tombez sur le panel de justice de santé pour venir nous rejoindre. Mais si jamais vous avez des problèmes informatiques, ben, il existe le téléphone, hein, M. Mozart, et puis, donc, le 438, code régional, 809 77 99, et le code d'identification, c'est le 450 895 25 76. Donc, voilà, pour nous rejoindre maintenant, on va tomber dans... Bien, premièrement, salut tout le monde. Salut Éole, Sandra, Marie-Michel, Daniel, Marie-Claude et Jean. Salut la gang. Allô? Allô? Bienvenue. Daniel, juste pour répondre à ta question tantôt, j'ai rien reçu d'autre que le lien pour le Zoom. OK, Marie-Michel, Je elle l'a le pas envoyé. reconnais. OK, oui, d'accord. Je vais t'en envoyer un petit peu plus tard tantôt, là. Parfait. Excellent. Il y a Tania qui s'en vient. Donc, juste pour vous dire, quand que vous arrivez sur notre panel, ben, vous cliquez sur participants en bas et automatiquement, vous avez une fenêtre à droite qui va ouvrir et c'est marqué main levée.
Donc, si vous avez un commentaire ou quoi que ce soit, on fait main levée. Et moi, je sais par tour de rôle là, qui que la main levée a levé en premier. Donc, ça, c'est fait pour ça. Et puis, donc, on ne parle pas tout en même temps, bien sûr. Et vous avez 1 minute pour vous exprimer. Ceux qui ont des chroniques ont 5 minutes. Donc, ça permet là, de pouvoir en parler. Et puis, donc, bienvenue. Il y a Marie-Claude qui est. C'est pas Marie-Claude, veux-tu nous parler un peu de Assis ou qu'est-ce que tu veux? Mais oui, ça peut. Oui, bon. C'est ça que tu voudrais, je vais le faire, là. Ben oui, nous donner un petit peu de nouvelles. OK. Ça va nous donner un peu de, qu'on appelle ça, d'informations. OK, parfait. Excellent. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, faites attention à ce que vous dites. Vous êtes en onde, d'accord, tout le monde. Et puis, donc, faire attention à ça. Et justement, comme j'ai dit tantôt, là, vous fermez vos clochettes autant que possible, mettre à muet pour pas qu'on entende des bruits de maison, téléphone ou du monde qui vous parle. Donc, autant que possible, d'y penser. Mettre sur muet ou sinon, si jamais là, il y a trop de bruit, ben, je peux vous dire là, pour justement vous mettre sur muet. Parce que des fois, ça dépend des systèmes. Il y a des systèmes où on entend des bruits de fond. Et puis, donc, c'est pas toujours agréable d'entendre ça. Là. Des fois, entendre des grichements, et ainsi de suite. Donc, on va commencer par faire les points. Donc, on va débuter par, premièrement, ben, c'est toujours, comme vous le savez, à chaque fois, félicitations au personnel qui vient aider dans le réseau de la santé, que ce soit le soutien à domicile ou que ce soit en institution. Aussi, sans oublier l'entretien. L'entretien que je trouve il manque un peu de personnel, comme d'habitude, là, c'est un petit peu difficile. On remercie aussi le Conseil de protection des malades pour son appui HVD, mesures collectives, l'autonomie, Assis, que Marie-Claude fait partie, chèque, emploi-service. Il y a des gens qui nous écoutent, là, réinventés aussi, qui sont là. Justement, on demande la parité autant que possible, me semble. Il manque c'est déséquilibré. Pour le moment, le soutien à domicile. Fait que donc, on va en parler, ça c'est sûr. Aussi, aussi, on offre nos condoléances aux proches qui sont décédés. Et aujourd'hui, j'ai appris qu'il n'y a pas eu un. Donc, enfin, je suis bien content. Faut pas. C'est toujours un de trop. Et puis, donc, nos condoléances aux familles des proches qui sont décédés, là, même malheureusement, habituellement, la COVID, 90%. Donc, c'est un gros montant. Mais là, aujourd'hui, il n'y en a pas eu. Donc, on va dire que c'est une bonne nouvelle. Je suis bien content pour ça. Oui, absolument. Ah. Donc, on va parler de maintien à domicile. Luc, habituellement, il est là. Sortir un proche par Tania. Tania, je crois qu'elle est arrivée. Il y a la santé mentale. Je ne sais pas si José va être là ce soir. Donc, il y a d'autres. Il y a Caroline qui s'en vient. Bon, ensuite, salut Caroline, ça va? Oui, ça va bien, Daniel. Allô? Excellent, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Là, je suis rendu au point. Un instant, juste pour me retourner. OK, donc, il y a Joseph Durin qui parle de ça. Il y a les proches aidants. Caroline qui nous parle un peu des proches aidants. Aussi, les résidences privées pour les ressources intermédiaires. Marie-Michel, tu nous as envoyé un paquet d'informations. Donc, on va regarder ça. On va plutôt en parler. CHSLD, qu'est-ce qui se passe? En ce moment, il y a eu un changement ministériel ces dernières heures. Donc, on va en parler de ça aussi. Maintenant, oui, OK. Donc,
habituellement le premier point. Tania, es-tu là? Oui, allô? Oui, Tania. Oui, ça va? Oui, ça va bien. Donc, tu vas nous parler un peu de qu'est-ce qui se passe là avec ta mère. Comment ça va? L'ergothérapeute est venue OK. et, parce qu'elle avait amené le lève-personne il y a quelques semaines, mais tu sais, ça prend du temps. Donc, elle disait que ma mère ne s'assoyait pas très bien sur la chaise avec ce lève-personne. Et Et, parce que sa chaise roulante là, est très grande. Parce que ma mère a un dos très, très courbé. Donc, elle a eu un dos qui a été fait par Lucie Bruno sur mesure. Ils ont fait une moule de son dos. et, Et puis, c'est très grand. Donc, la façon que ça tourne, le lève-personne, etc., il faut alors manuellement l'ajuster sur sa chaise. Donc, elle est retournée chez elle, elle a fait une étude. Après une semaine et demie, elle m'arrive, elle me dit, je veux te voir pour te proposer le Easy Track, pour mesurer plutôt, pas te proposer, parce que c'est eux oui. qui décident quoi te donner. Donc, OK. elle est venue regarder les mesures, puis elle m'a dit, regarde, on peut l'installer ici ou là. Et je vais te montrer, envoyer la photo qu'elle m'a envoyée du Easy Track. Ben, c'est comme, je dirais pas que c'est comme la structure d'une balançoire, là. C'est comme un Oui. morceau de métal, là. Et il y a quelque chose en haut, ça se tient au plafond. Il n'y a aucune vis, mais je lui ai dit, j'espère que ça ne ruine pas le plafond. Mais elle m'a dit, je ne peux pas te garantir pour la peinture, mais ça ne devrait pas. Mais j'ai dit, ben, ça me dérange peut-être pas la peinture, mais pas le mur, là. Elle OK. était là, non, ça ne devrait pas. Mais c'est comme je sais pas, c'est comme un genre de. Ça scelle, il n'y a pas de colle. Comme peut-être Non, du. non. Je sais pas, oui. C'est Ah, comme tu le des connais? étaux. Des genres d'étaux hein, qui montent de haut en bas. OK, je vais te montrer une photo. Donc, elle m'a dit que ça prendrait encore une semaine. J'espère que c'est juste une semaine. Parce que, tu sais, il y a la Saint-Jean, il y a le Jour du Canada. Et c'est parce que tout ça, ça retarde les soins de chèque emploi-service. Donc, bon, elle m'a proposé ça. Elle m'a dit, je pense qu'elle m'a dit que c'était jusqu'à 400 livres. Je vais revérifier le poids. Oui. Regarde, c'est ça qu'elle est venue faire. Et puis, elle m'a montré encore, elle m'a imprimé ce qui était bien, les instructions pour comment utiliser la toile, comment mettre la toile dans le OK. lève-personne et la OK. lever. Bon, des instructions avec des photos, là, comme une histoire, là, comme numéro 1, numéro 2, étape 1. Ce que je trouvais, OK. oui, je m'attendais à ça au début, là, parce que on peut oublier comment mettre quelle ganse, la ganse bleue, la ganse rouge ici, ça devient. OK pour la toile. OK. Donc, c'est ça. Donc, elle est venue pour ça, le Easy Track, puis elle est partie. Et à part ça, mais c'est sûr, ma mère est constipée encore une fois. Ça va être des selles très dures qui vont sortir finalement parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de lui donner. J'oublie de lui donner l'autre liquide pour les selles soient plus molles et je suis fatiguée. OK. C'est comme, j'ai besoin d'aide. OK, ouais, ben c'est ça, oui, vu que tu Parce as que rentré ta mère. c'est une lutte à n'en plus finir. C'est pas avec mes fraises du Québec que je lui ai donné cet après-midi qu'elle va avoir des selles. Parce qu'on l'a magané. Donc, ça lui prend des médicaments jusqu'à ce que peut-être un jour, elle va pouvoir, je sais pas. Elle est Mais mieux. c'est pas avec des fruits que je vais pouvoir. Parce que je lui ai donné des fraises, mais c'était pas assez. Donc, c'est ça. OK. C'est pas mal de travail. Puis avec cette chaleur, c'est pas facile. Ouais. OK. Mais j'ai une question. Est-ce qu'ils t'ont installé le Easy Track chez toi? Non, elle est venue juste pour mesurer. Ah, OK. OK, je Je sais pensais pas qu'elle devait pourquoi. installer. Je sais pas pourquoi, parce qu'elle avait vu le salon plusieurs fois. Mais j'ai l'impression qu'il qu'il bouge vraiment au ralenti. C'est ça. Ah, oui, durant l'été, oui, d'après moi, oui.
Des fois, j'ai l'impression qu'ils font exprès pour ralentir les heures, l'octroi des heures, parce qu'ils font des études, ils vont au bureau. Bon, c'est le easy track finalement. OK, ça prend une semaine et demie. Oui, hein, c'est ça, il y a beaucoup de voyagements, hein, beaucoup de voyagements. Parce qu'entre-temps, ils vont dire c'est dangereux, donc on ne peut pas te donner des heures parce que tu n'as pas les équipements. Ah, OK, ils peuvent jouer là-dessus. OK. Ouais, Oui. je comprends. Ce qui n'a pas de sens parce que la personne a besoin d'être nourrie, même si elle est, disons, dans le lit au pire des cas, elle a besoin de changer sa couche et être nourrie. Oui. Absolument. Il y a Éole qui veut te poser une question. Éole, vas-y. En fait, tu en avais déjà parlé pour la consultation, contre la consultation de la rhubarbe, des compotes de rhubarbe. Des compotes de rhubarbe. Rhubarbe, oui, rhubarbe, OK. D'accord, oui, pour aider. Donc. C'est merveilleux. Mais laquelle, Éole? Parce qu'ils sont souvent sucrés et pas très naturels. Ben, la rhubarbe, c'est quand même naturel. C'est juste que, puis même la rhubarbe, on peut te mettre des fraises pour enlever le goût amer. Les fraises? Okay. Oui. Compote de rhubarbe des fraises. OK, OK. D'accord, ben, il veut dire, Tania, est-ce que c'est noté? Il faut la faire nous-mêmes? Ben, si tu as un épicerie que tu peux avoir de la rhubarbe, ça serait bien. Ouais, la vraie, là. OK. OK, je vais essayer. Si ça marche pour toi, ça devrait marcher pour ma mère, je pense. Ben absolument, absolument. Donc, ben, merci pour ton renseignement, Éole. Et Nicole, et il y a aussi Éandre, que j'ai oublié de dire salut tantôt. Salut, Nicole. Salut, Daniel. Salut tous les autres panélistes. Ça va bien? Oui, toi, ça va, tu viens, me semble. C'est-tu ta fête aujourd'hui, Nicole, toi? Je sais pas. Je compte plus ça, moi, ma fête. Elle raconte des pipes, là. C'était sa fête il n'y a pas longtemps. Essaie de nous en passer une vite, Nicole. Caroline, c'est aujourd'hui. Oh, bonne fête, Nicole! Merci, merci. Merci. Ça te fait-tu 39, là? T'as 39 ans? Viré de bord, moins 4 ans. Viré de bord, moins 4 ans. Elle est bonne. Aïe, aïe. Ben, écoute, bonne fête, j'espère que tu fais une grosse fête aujourd'hui, Nicole. Ben, il a fallu aller à l'hôpital l'après-midi encore. Aïe, ouais. Okay. Je le sais, Daniel. Ça fait 3 ans, là, que la journée de ma fête, là, est prise dans un hôpital, puis 2 fois, là, vraiment, vraiment grave, là, question de perdre mon mari, là. Ça fait que la journée de ma fête, là, j'ai dit, OK, c'est une 3e fois, mais la 3e fois est correcte. Ça fait que elle a arrangé les 2 autres affaires. OK, c'était moins pire aujourd'hui, c'est ça? Ah oui. Des bonnes nouvelles, oui. Ah oui, ben mon Dieu. Vas-y, dis-nous ça pendant que tu es là, pendant qu'on en profite. Ben c'était sa pression de ses yeux qui était pas bonne. Oui. OK. C'est ça qui fait tout le trouble. Et puis, il avait arrêté les 3 gouttes pour son œil droit. Alors, quand on est arrivé à l'hôpital mardi passé, la pression dans son œil droit était 37. T'imagines-tu, ça commence à faire, ça, là?
Ah, Puis, c'est beaucoup, ça, Jean. oui, 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 oui. Mais l'œil droit, l'œil gauche, son œil affecté, il était pas si pire. Fait que, elle a fait comment, ils appellent ça un punch dans l'œil. Je ne demande-moi pas qu'est-ce que c'est, là. OK. Et puis, c'est fort probable, ça l'a tout réglé, l'humeur aqueuse, là. L'humeur aqueuse est devenue vraiment humeur bonne, Oui, oui. là. Ça fait que, oui, ça l'a tout réglé ça. Fait que aujourd'hui, oui, on a eu des bonnes nouvelles. Les deux étaient à 16 de pression. Qu'est-ce qu'elle a dit qui était très beau, normal, là. Ouais. OK, donc ça a aidé les gouttes dans oui, les yeux. Là. Oui, 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 oui. Okay. Ah, oui. mais mon Ça Dieu, fait que, ben, au moins... parce que je file pas pour passer tout l'été dans les hôpitaux. Ben non, écoute, je comprends, là. Non. Je comprends. Fait que donc, ben, en tout cas, ben, je suis bien content pour ton mari, là, pour tout ça. Ouais. Mais Daniel, en passant, les hôpitaux encore, ils prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de précautions encore. Hein? OK. Ah oui, c'est quand il y a, mettons, 2 qui rentrent dans l'hôpital, ben, le 3e et le 4e, il faut qu'ils attendent comme entre les 2 portes qui rouvrent, là. Après ça, s'il y a d'autres, nous autres, on était 4e, 5e, il faut être dehors, nous autres. Fait que tu peux voir, là, oui. Beaucoup, beaucoup de... Puis c'est bon, hein? C'est bon parce qu'on n'a quasiment pas eu de COVID dans notre région. Ça fait que moi, je dis félicitations. C'est quel hôpital, Nicole? À Most. Ah oui? Oui. Félicitations. Ouais. Non, mais tant mieux, c'est rassurant. Ah oui. Non, en région, là, moi, en tout cas, dans notre région, je trouve que c'est fatigant, là. Mais écoute, le besoin est là, hein? Ah ben oui, ça c'est sûr et certain. Le besoin est là. Et puis, du moment que les soins là, sont adéquats, mais ouais, c'est ça, c'est sûr là, qu'il y a certains hôpitaux, ça dépend des hôpitaux, comment ils fonctionnent là, pour ça, là, pour les cas de visite. Là, mais en tout cas, je sais que c'est qui me disait ça? Il y a quelqu'un qui me disait ça. Je ne sais pas si c'est dans le groupe, là, que il y a certains hôpitaux comme on dit. Ah oui, c'était José. Oui, José nous avait dit ça. Quelqu'un qui avait été à l'hôpital, elle, c'est le contraire. Le monde ne faisait pas de distanciation, ainsi de suite. Ben donc, oui, il y a certains hôpitaux, oui. Puis, ils ne donnent pas de masque. Ils ne donnent pas de masque en plus. Pas Maisonneuve, Rosemont, en tout cas. Ah oui, ça a bien été, là, c'est vrai. Ah oui, c'est formidable, là. La distanciation, faut la faire. Il y a des coins partout à terre, des flèches. Ah non, vraiment, là, moi, cet hôpital-là, là, j'en aurais pas peur. OK. Tout dépendant, c'est ça. Oui, peut-être sur les planchers, là, peut-être, là, parce que nous autres, on n'a pas été capables d'aller. C'était pas sur le plancher, c'était pas sur les planchers. Peut-être là que ça fait défaut, mais en tout cas, à l'urgence, là, formidable. Bon, ben, mon Dieu, tant mieux pour ça. Hey, Caroline, je vais te mettre de quoi si jamais il m'arrive de quoi, OK? Oui, c'est beau. Espérons-le. Donc... Qu'est-ce que tu penses qu'il va t'arriver, toi? Ben, je sais pas, comme l'autre fois, hein? Plus de micro, plus rien. Dans le vide. Daniel Pilote. Oui. Tu nous fais des peurs, des fois, là. Oui, moi, ben, tu vas voir ça, des fois, des peurs, des problèmes techniques que j'ai, là. Des fois, là, ça pleut. Ça pleut. Ça pleut. Donc, exactement. Marie-Claude, vu que tu es invitée, que tu ne viens pas tous les jours, parle-nous un peu, là, si tu veux, de notre... Aïe, elle est toute contente. Parce que, disons que j'adore
d'avoir des informations à propos de ça. Oui, Marie-Claude, est-ce que tu peux nous aider là-dessus? Oui, ben, en fait, on n'a pas beaucoup plus d'informations. La COVID a un peu ralenti. Bon, on avait une rencontre là, en décembre avec le gouvernement. Là, avant, le gouvernement il disait qu'il n'était pas question d'avoir le projet de coop assist. En décembre, il y a eu une ouverture. Le sous-ministre a dit qu'il était intéressé à regarder ce qui se passait dans les autres provinces du Canada, les modèles sur lesquels nous, on s'est appuyés. Et là, ben, il devait nous revenir là-dessus, mais bon, on n'a pas de nouvelles. Fait que là, ben, en tout cas, on en est là pour l'instant. Là, ceux qui sont membres de la coopérative vont être amenés parce qu'on est en train de regarder est-ce qu'il y a des nouvelles stratégies qu'on peut avoir. Fait que les membres de la coopérative vont être appelés très bientôt à se positionner, à donner leur opinion sur les stratégies qu'ils aimeraient qu'on fasse là. Fait qu'on en est là. Oui, absolument. Puis même, il y a eu des nouvelles, hein, Marie-Claude, au niveau au niveau ministériel. Il va y avoir des changements, je sais pas. Je sais là, que il y en a qui ont, comme on dit, qui ont changé, comme Mme McCann maintenant. Là, elle sera plus ministre de la Santé. Ouais. Donc, oui, c'est sûr que ça, il va falloir regarder là, stratégiquement comment on va aborder le nouveau ministre. Mais oui, ça va amener beaucoup de changements. On va voir si c'est un ministre qui va être ouvert à nos demandes. Ce qui est certain, c'est qu'étant donné qu'il ne vient pas du milieu de la santé, il n'y a pas cette prédisposition-là à vouloir protéger les personnes handicapées là, coûte. Donc ça, je pense que ça va être bien à mon avis, mais en tout cas, on va voir. Moi, je ne connais pas ce monsieur-là, donc on va apprendre à le connaître puis à voir comment on peut l'approcher. Oui, aussi. Oui. Et aussi, on a changé. Tu voulais dire de quoi, Yvonne? C'est que le 18 juin, tu as fait une rencontre d'autistes. Il était marqué sur la date, sur le show d'autistes au niveau des membres, mais il n'y a aucun lien pour y avoir accès. Puis la prochaine fois, ça va être le 16 juillet. Fait que j'aimerais tout savoir comment m'y rendre au niveau de la prochaine rencontre d'autistes. Tu parles les rencontres de membres? Oui. À chaque mois, tu parles? Ben, la dernière fois, c'est oui, c'est ça, c'était la semaine passée. Tu sais qu'il n'y avait pas de lien. OK, on va regarder ça. OK. OK. Parfait, merci, Éole. Parce que la prochaine fois, ça va être le 16 juillet. Oui. Je vais voir comment m'y rendre. Ouais, excellent. Merci, Marie-Claude, pour tes informations. Ça fait plaisir. Et puis, il y a Tania. Tania, une question. T'avais-tu une question, Tania? Oui, je voulais demander à Marie-Claude si elle connaissait l'organisation Vieillir chez moi. Il semble vouloir des choses similaires, mais je me demandais si vous les connaissez et si ils travaillent individuellement. Et aussi, si c'est pertinent de comme interpeller la ministre fédérale des aînés. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi son mandat, mais je sais que la santé, c'est la juridiction provinciale, sauf que le gouvernement fédéral s'est prononcé pour la sécurité des gens en CHSLD, etc., concernés. Alors, pourquoi le fédéral ne fait pas quelque chose pour les soins à domicile aussi? Est-ce qu'il y aurait lieu d'interpeller le fédéral ou non?
Bien, pour ta première question, je ne connais pas cet organisme-là de vieillir chez soi. Le nom me dit quelque chose. On n'est pas vraiment en lien avec eux. On pourrait voir si on pourrait être en lien. Du côté du fédéral, du côté du fédéral, il y a deux ministères différents, les personnes âgées et les personnes handicapées. Les personnes handicapées ont leur propre ministère. C'est ça, le soutien à domicile, c'est vraiment provincial. Hein? Puis je crois pas, même si le premier ministre du Canada dit qu'il veut s'interférer un peu au niveau de la santé, c'est de juridiction provinciale et la province ne permettra pas de l'ingérence de la part du premier ministre du Canada, à moins qu'il y ait quelque chose de vraiment très, très gros, là. Mais c'est ça. Ouais. Oui, exact. Donc, oui, c'est sûr et certain. Donc, il y a plusieurs organismes, des fois, qu'on ne connaît pas. Et puis, je pense que oui, je pense qu'on peut se mettre ensemble, ou en tout cas au moins partager un peu nos demandes et appuyer chacun nos revendications. Puis en plus, ce sont les mêmes, mais se mettre ensemble, je pense que ce sera une bonne chose. Ouais. Et oui. Je voulais juste te poser une autre question. La CAQ avait une promesse ou un engagement ou une idée de payer quelqu'un de la famille, peut-être ou un aidant, 50 000 par année pour aider quelqu'un d'handicapé, etc. Je pense que je ne me trompe pas, mais est-ce que ce serait aussi une idée de promouvoir comme un salaire à une personne de la famille ou vraiment le tarif horaire à un préposé, c'est vraiment la solution? Parce que des fois, un membre de la famille peut quitter son travail pour aider, mais il a besoin de plus de compensation. Dans notre philosophie et dans notre programme, nous, on veut que la personne qui a un handicap puisse choisir elle-même qui va l'assister. Donc, ça peut être quelqu'un qu'elle engage de l'extérieur, comme ça peut être un membre de la famille. Ça c'est primordial. Et peu importe qui elle engage, qui elle veut, qui l'assiste, le salaire va être le même. Donc, pour nous, il ne devrait pas avoir de différence entre un proche aidant, quelqu'un de la famille et un étranger. Là. Et qui aura la responsabilité, Marie-Claude, comme employeur? C'est ça l'affaire, c'est que souvent, les gens ont peur parce qu'ils sont poursuivis des personnes âgées. Dans votre philosophie coopaciste, qui va prendre encore cette responsabilité? C'est la coopérative. En fait, nous, ce qu'on propose au gouvernement, c'est que ce soit un budget personnel. Donc, le gouvernement alloue à la personne qui a un handicap ou à la personne âgée un budget personnel. Et cette personne-là peut engager elle-même et être elle-même l'employeur ou faire affaire avec la coopérative. La coopérative est l'employeur et la personne donc donne son budget à la coopérative et c'est la coopérative qui va payer les employés, c'est elle qui va avoir les responsabilités légales, mais la personne va choisir elle-même qui va travailler pour elle, va choisir les horaires, donc toute la flexibilité du chèque emploi-service, mais avec la coopérative va offrir de la formation aussi aux travailleurs, va donner vraiment un soutien à la gestion de cette assistance-là personnelle. C'est bien fait, OK. D'accord. Ben, merci beaucoup. Il y a Jean qui a une question. Jean, vas-y, on t'écoute. Oui, Marie-Claude. Les films, est-ce que c'est aussi bon pour les personnes comme moi? Qu'est-ce que tu veux dire, les personnes comme toi? Comme moi, j'ai la paralysie cérébrale. Okay. Tantôt, tu parlais des personnes âgées et la paralysie cérébrale,
Les personnes qui ont la paralysie cérébrale entrent dans la catégorie des personnes handicapées. Donc, et là, nous, on ne fait pas de différence entre une personne qui a besoin d'assistance juste pour faire de l'entretien ménager ou des courses et une personne qui a besoin de l'assistance 24 heures sur 24. Pour nous, c'est la même chose. Donc, les services, ils seraient les mêmes. Là. Et ma deuxième question. Oui. Je sais que moi, quand j'étais à Montréal, je voulais être autogestionnaire. Oui. J'ai pas pu le faire, sauf que moi, j'ai une intention à long terme de m'en aller un appartement. Mais oui. Peut-être. Est-ce que les heures ont une limite d'heure? Non. Le programme qu'on veut, c'est justement si une personne a besoin d'être assistée 24 heures sur 24, qu'elle puisse l'avoir. Donc, il n'y a aucune limite d'heure. Et ça, mais tu sais, en ce moment, d'une région à l'autre, il y a une espèce de discrimination. Il y a certaines régions qui accordent 34 heures, d'autres régions qui accordent 44 heures. Mais nous, c'est un programme qui est provincial. Donc, il n'y a pas de différence d'une région à l'autre et il n'y a pas de limite d'heures non plus. Puis, c'est pas juste les besoins qu'on a à domicile. Le but, c'est d'être des citoyens à part entière qui participent à la vie en société. Donc, les gens qui veulent aller sur le marché du travail, mais qui ont besoin d'assistance pour aller aux toilettes, pour se nourrir, ben ça va faire partie du programme aussi. Ils vont pouvoir avoir cette assistance-là, que ce soit pour voyager, pour aller voir des amis, suivre des cours à la municipalité, aller à la piscine, n'importe quoi. Ça fait... On n'est pas juste des gens qui restent à la maison, là. On veut vivre, là. Oui. Des citoyens de... C'est mon but. C'est mon but. Ben oui, ben c'est ça. Oui. Il va y avoir de quoi en fait pour nous autres. Oui. Ben oui, c'est ça que... oui. C'est ça qu'on veut faire. Hâte d'avoir des réactions de ma soeur demain quand elle va écouter les vidéos. Ben, regarde, ce que tu peux faire, nous, on a un site Internet et toutes les informations, ils sont là. Et tu peux devenir membre aussi. Tu t'inscris et tu peux devenir membre de la coopérative. Présentement, le programme n'est pas encore en fonction parce que le gouvernement ne l'a pas accepté. Par contre, plus on va avoir de membres, plus on va avoir une masse critique puis dire au gouvernement, bien, il y a beaucoup de gens qui veulent ce programme-là, on a beaucoup de membres, donc ça va donner du poids à nos demandes. Fait que si tu veux être membre, là, le site Internet, c'est coopassist.ca. Tu veux que je l'écrive dans le chat? Pas comme j'écris, mais... on va l'envoyer, oui. Oui, je vais l'envoyer, OK. Je vais l'envoyer sur le chat. Puis moi, m'essayer de dire à ma soeur quand... Ou tu veux que je te l'envoie par courriel? Oui, en même temps. OK. Je vais prendre... OK. Donne-moi ton courriel, c'est quoi? Jean Dubois. Oui. Jean Dubois. 22. Oui. En commercial. Oui. Hotmail.com. FR. OK, je t'envoie ça. Jean, tu vas avoir beaucoup de courriels. Pas grave. Oui, mais tu peux avoir des courriels des malfaiteurs aussi, là. Des hackers. Non, mais
Non, mais notre liste d'envoi, là, elle est... Non. Pas, là. C'est pas C'est vous correct, autres. Nicole. C'est correct, Nicole. On va... Oui, c'est vrai. Mais, En tout cas, c'est bon. en tout cas, tu viens de me faire un gars très heureux. Ah, merci. Bon. C'est toujours contente de... C'est toujours Ben intéressant d'avoir des commentaires. D'ailleurs, quand tu auras du temps, j'aurai un mot pour hier. Pas de problème, mon cher. Oui, c'est vrai, il y avait quelque chose que tu avais oublié. J'en ai oublié une coupe aussi. Pas de problème. Pas de problème. Mais merci, Marie-Claude, pour tes informations. Ça me fait Il y a plaisir. Yoel qui voulait dire de quoi, là? Juste en terminant. Vas-y. Là, ici à Rimouski, il y a la ressource d'aide aux personnes handicapées. Là, je ne sais pas si je suis en membre, mais demain, ou après-demain, en tout cas, tout possible, je vais demander à maman si je suis encore membre. Et parce que j'aimerais ça que vous fassiez affaire avec la ressource d'aide aux personnes handicapées dans ma région. OK. Pour faire le lien par rapport comme ça va vous faire plus de monde au niveau de vous faire connaître dans la région ici. Oui, bien bientôt, c'est dans notre but d'aller voir différentes associations puis présenter notre programme aux différentes associations. Là, oui, il nous manque un peu de bras là, pour l'instant pour le faire. Là. Il y a comme beaucoup de dossiers à gérer en même temps. Mais oui, c'est dans nos objectifs. Là. Parce que ça, j'ai hâte que la ressource de personnes handicapées soit au courant de ça. Mm-hmm. Super. Super. Ben, c'est ça. Il faut faire des liens. Hein? Oui, c'est ça. C'est ce qui est principal. Donc, ben, merci beaucoup. On va passer. Merci Marie-Claude pour tes informations. Merci. Excellent. Donc, on va passer au prochain point. Le prochain point, Tania, ça s'est fait. Il y avait aussi, juste un petit moment, juste pour me remettre dans mes points, checker mes notes. Donc, ensuite, si on avait Josie, mais elle n'est pas là ce soir. Il y a entrée Caroline. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu est-ce que tu as eu des nouvelles pour justement de ton site du centre intégré? Oui, j'ai reçu une infolettre finalement. Oui! Oui, puis ça disait ce que le gouvernement impose, mais tout le reste où le gouvernement n'a pas parlé, ça demeure. Donc, les gens ont le droit de rentrer et sortir, mais les objets ne peuvent pas rentrer puis sortir. Donc, un peu, ouais. c'est particulier. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive avec ça. Puis, on n'a pas le droit de laver le linge encore. Donc, c'est encore la responsabilité de l'établissement. Puis, on pratiquement tout scrappé le linge à ma mère. Là. Oh! Oui. Ils envoient ça en dehors, puis c'est lavé avec tout le linge du reste du monde. C'est même pas, à mon avis, très hygiénique. Je ne comprends pas comment on évite la COVID en faisant ça. C'est une énigme pour moi. Puis il y a toutes sortes d'incohérences. Fait qu'on peut rentrer avec nos sacs, nos sacoches, mais on n'a pas le droit de sortir des Tupperware vides, la place. Pour les jeter, toutes sortes d'affaires niaiseuses comme ça. Fait que c'est là qu'on est rendu. Ah oui, puis où est-ce qu'il y a des éclosions, ils ont décidé d'interpréter qu'il n'y a aucune sortie. Même si c'est des éclosions dans qui sont isolées dans des zones chaudes. Fait que, qu'il y ait un cas ou qu'il y en ait 4 sur 100, il n'y a plus personne qui rentre et qui sort, sauf les prochains aidants qui rentrent. Ouais. Oh là là! Tania, tu as une question? Oui, c'est ce que je parlais de ça, il me semble.
c'est ça que j'avais compris en lisant les nouvelles, c'est que s'il y a une éclosion où il y a le virus quelque part dans le CHSLD, alors aucune sortie. Donc finalement, Non, ça disait pas ça. Non, Tania, ça disait pas ça. Ça disait il n'y a plus aucun visiteur, OK, sauf les proches aidants, mais ça disait que les personnes asymptomatiques qui ont été isolées, là, qui ne sont pas dans la zone chaude, eux, il y aurait peut-être il y aurait peut-être le droit de sortir quand même. Mais, ouais. OK, donc finalement, ils l'interprètent différemment. Oui, mais il y avait comme, ils peuvent sortir, mais c'est selon l'équipe Oui, mais finalement, sur l'île de Montréal, où 75%, je ne sais pas combien, ont le COVID, pratiquement tout le monde peut utiliser ça comme une excuse. Ben, peut dire ça. C'est ça l'affaire. Oui, fait que personne va sortir finalement. Fait qu'ils vont rester confinés, ce monde-là. À Montréal. Oui, je dois vérifier. Je connais quelqu'un à Montréal, mais j'aimerais ça demander et vérifier. Oui, mais ça, c'est terrible, je trouve, parce que moi, je suis bien chanceuse parce qu'il n'y a pas de cas COVID. Mais même dans mon 6, là, il y a 3 établissements où il y a de la COVID. Là, juste une place, il y a juste une personne. Puis à cause de ça, ben, il continue dans le confinement. Ouais. C'est dur, là. Oui, c'est ça, là. Mais ça n'a pas de sens parce que ces unités, normalement, doivent être fermées, séparées, où il y a le COVID ou non. Donc, il n'y a pas de possibilité de contamination. Exactement, Tania, tu l'as dit. Puis ça disait que si c'était bien isolé, mais les personnes qui se retrouvent en zone froide, qui n'ont pas de symptômes, on devrait les autoriser à sortir s'ils veulent. Mais là, ils ont décidé d'interpréter ça. Eux, toutes les portes qu'ils peuvent fermer, ils vont les fermer, là. Mais Mme Damorel a bien dit, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Oui, exact. Oui, je ne sais pas là, si ça a changé, là, mais en tout cas, je sais que j'ai envoyé de la documentation à tout le monde. Je ne sais pas si vous l'avez tout reçu, là. Il y a part Sandra, là, qui l'a pas reçu. Et puis, donc, c'est Marie-Michel, justement, qui va nous parler un peu, là, de toutes ces choses-là qu'elle nous a envoyées. C'est vraiment quelque chose. Donc, Caroline, est-ce que tu avais terminé pour ton point ou tu avais d'autres choses à rajouter? Attends une seconde, excuse-moi, je m'étais mis sur mute. Non, mais c'est ça, je vais juste rattraper le document que le plan de déconfinement, là. Oui, Je l'ouvre, là, je l'ai sous les yeux, là. Oui, c'est ça, il y a 3-4 documents que Marie-Michel nous a envoyés. Oui. Bon. Il y a pas mal d'informations. Oui, c'est ça, les sorties. Donc, les sorties sans supervision, blablabla. Donc, quand il y a éclosion, ça dit non. Toutefois, dans le cas d'une éclosion localisée, les résidents asymptomatiques de la zone non touchée pourraient être autorisés à sortir du CHSLD, en parenthèse, selon recommandation d'équipe PCU ou DS public. Bien, c'est ça, là. Il n'y a pas de toutefois, là. C'est qu'ils prennent le toutefois puis ils le mettent à la poubelle, là. C'est ça, mon 6. Donc, même s'il y a une éclosion localisée dans le CHSLD, les zones non touchées n'ont pas le droit de sortir. Ouais. C'est ça. Puis ça ne m'étonne pas, là, parce que, ouais, c'était leur corps défendant là, qui respecte le fait qu'on doit sortir. Oui, absolument. Ben, j'ai un de mes amis, moi, qui est venu, et puis ils ont toutes ça désinfecté. Même sa sandwich. Ben voyons donc. Ben voyons. Oui. Tout ce qui rentre, Daniel, c'est une énigme. Oui. Excuse-moi, j'ai pas levé la main. J'ai pas mis mon truc de lever la main. Là. Je l'ai eu, le plan de déconfinement, par une autre personne. OK, tu l'as eu au complet. OK, il faut que je revoie au complet, j'en ai eu une partie. Je peux peut-être vérifier. Je peux peut-être me l'envoyer pareil. Je vais vérifier. Je vais comparer les deux documents. C'est la même chose que Patricia et Véronique nous envoient, là. C'est ce qu'on a reçu. OK, c'est la même affaire, fait que je l'ai reçu, Daniel. Bon, ben, excellent. Très bien. Très bien. Il y a Éole. Après ça, il y a Marie-Claude après. Éole, vas-y, c'est quoi ta question? Oh, je n'avais pas une question.
Non, tu n'avais pas de questions? OK. Marie-Claude, vas-y, on t'écoute. Ben, moi, c'est juste pour vous souhaiter une belle soirée. Je dois vous quitter. Eh bien, Mais merci encore. c'est qu'à une prochaine fois. Bye bye, bonne fin de Salut, bye bye. soirée. Bye bye, bonne fin de soirée. Salut. Bye bye. Donc, il y a Marie-Michel. Où était-ce? Il y avait-tu autre chose? Ah, non. Il y a un instant, il y avait quelque chose que j'ai oublié hier, que je vais le faire tout de suite. Oui. J'avais oublié 3 personnes à parler de l'été. Hein? J'ai remarqué ça hier. Et puis, donc, il y avait Sandra, il y avait Marie-Michel et... Non, moi, j'avais parlé. Tu avais parlé? OK. J'avais parlé, moi, hier. Bon, OK. Il y avait Jean puis Sandra. Jean, mon cher ami, moi, en attendant, écoutez, il faut que je change de casque. Hein? Donc, Caroline, Oui, juste continuer. OK. C'est beau. OK. Oui. Jean, il y avait Jean pour son été et Sandra. C'est correct? Oui. Bonsoir, Jean. Donc, la question hier qu'on posait, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ton été? On t'écoute. Moi, mon été, je ne sais pas. Donc, là, avec la COVID, là, je ne sais pas comment on va pour conduire mon fauteuil à un masque. Ça va être hot. Ouais. Moi, je conduis à la bouche. Quand même, on conduit à un masque. Oui, mais si tu pratiques la distanciation sociale, on ne devrait pas avoir à t'obliger à porter un masque. La population générale, moi, quand je sors, là, c'est encore la minorité des personnes à Longueuil qui portent un masque dans la rue. Ouais, mais si je m'en vais à la banque ou au magasin, on fait quoi? Bonne question, mais moi, je pense que si... Non, mais je pense que si c'est quelque chose qui t'empêche... Écoute, il y a des gens qui sont asthmatiques qui ne peuvent pas porter de masque. Si tu conduis avec ta bouche, qu'est-ce que tu veux faire, là? T'sais? Ouais, c'est ça. Tu pourrais peut-être porter une visière, mais encore, la visière, elle ne te protégerait pas. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'elle s'assoie devant ta bouche. Ouais. Mais encore, si tu me vois, Caroline, il y a un contrôle à la bouche. Me met un masque, une visière, je me vois mal conduire avec ça. Ouais, mais dis-toi, quand tu conduis, là, tu ne peux pas être trop proche des gens de toute façon parce que tu vas les écraser avec ton fauteuil. Fait que dis-toi, quand tu conduis, tu ne portes pas de masque. Ouais, les gens, ils enlèvent leur masque même quand ils mangent, là. Hein? Ouais, c'est vrai. Je veux dire, quand ils vont au restaurant, il faut qu'ils enlèvent leur masque à un moment donné pour manger. Donc, ouais, c'est vrai. OK, merci beaucoup. Fait qu'est-ce que tu vas faire si tu peux sortir? C'est où que tu auras envie d'aller, là, si tu peux aller n'importe où, là? Au magasin, métro, IGA, merci. Est-ce que tu as un petit frigo dans ta chambre où tu peux mettre de la nourriture? Ah, c'est très super. Oh oui, oh oui. Oh Ah, oui. bien. Il y a un petit frigo. C'est pratique. Ouais, mais on peut pas... si on amène un repas, il faut manger la journée même. On peut pas le mettre dans le frigo?
Oui, mais il faut manger comme un dent de 24 heures. Ouais, c'est bien ridicule, ça. Ah, je sais. Oh, mon Dieu. C'est une place avec des règlements. Qui te font pas sentir chez vous, finalement. Non, vraiment pas. Quand j'étais ailleurs, il y avait un frigo pour les résidents. On pouvait faire une petite commande. On avait une tablette à notre nom, puis on pouvait. Mais ici, ils ne veulent pas. Ah, Seigneur. Oh, OK. Sandra, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, Caroline. Allô, Sandra. Je t'écoute. Ça va bien? Bon, oui, OK. Je pensais que tu m'entendais pas. C'est pour ça que tu disais ça. Moi, j'ai pas grand-chose de prévu cet été. J'avais quelque chose de prévu, mais je sais plus à quelle date ça va être prévu. J'attends une opération pour les tunnels carpiens. Donc, après ça, après l'opération, je ne pourrais pas faire grand-chose. Mis à part peut-être que de me promener en fauteuil roulant électrique, là. Je pourrais pas faire grand-chose parce que j'aurais pas le droit de forcer, puis j'aurais pas le droit de faire, j'aurais pas le droit de rien faire. Est-ce qu'on fait les deux? Est-ce qu'on fait les deux mains en même temps ou on en fait une à la fois puis on attend? Comment ça fonctionne, ça? C'est toujours deux à la ah oui. C'est toujours une à la fois, excuse-moi. OK. Parce que il opère une première main, il laisse 3 semaines à 1 mois pour la guérison, puis après ça, ben, il opère l'autre. Oui, mais quand on est en fauteuil roulant, on a besoin de nos deux mains. On n'est pas... Oui, mais je vais louer un fauteuil roulant électrique, j'aurai pas le choix, là. Ah, OK. C'est bon. J'aurai pas le choix où je fais amener mon quadriporteur à la place où je vais être en convalescence, je sais pas. Je vais voir à ça. OK. Ouais, ça prend de la place, hein? Oui, ça prend de la place. Puis, mais c'est pas juste ça non plus. Le conduire à une seule main, c'est pas ce qu'il y a de plus merveilleux non plus, là. Pour l'avoir déjà conduit à une seule main, j'ai pas le plein contrôle, donc je vais préférer un fauteuil roulant électrique en espérant pas défoncer tous les murs que je vais rencontrer. Oui, c'est sûr. Parce que je suis pas très, très championne en fauteuil roulant électrique. Je suis mieux dans mon quadrille, je vais vous dire. C'est comme assez quelque chose. Ça s'appelle Passe-toi, c'est Sandra qui arrive. C'est pas parce que je suis rapide. Là. Je suis tortue, mais tortue, ça rentre partout. Mais c'est pas grave. Ça prend. Sinon, ben, j'ai vraiment pas grand-chose de prévu, non. Bon, excellent, excellent. Il y a Éole qui a il a levé sa main. Merci, Caroline. Moi, vu ma capacité c'est moins de contenance, que c'est important parce que les gens-là que j'ai écoutés en fait respirer normalement par rapport à la maladie que je m'arrive ici. C'est du... J'attends ça va. Et là, c'est comme... c'est pas terrible, là. Pourtant, là, Juste répéter, on n'a pas bien entendu. C'est juste que porter un masque. Oui, porter un masque, OK. Pour toi? C'est ma capacité respiratoire qui est moindre. Oui, je comprends. Comme moi, j'en porte un quand je m'en vais à la rivière. Mais il tombe du nez à la bouche pas bien rapidement. Donc, je ne peux pas le mettre moi-même. Fait que même en faisant des grimaces, faisant toutes sortes d'affaires, je ne peux pas le remettre. Il tombe sur ma bouche, mais
je suis loin là, du monde. Je suis assez loin, fait que donc, c'est sûr là, que mais tu peux sortir sans masque, mais c'est mieux d'en mettre un, là, bien sûr. Moi, Mais même à la bouche, j'en ai pas parce que déjà là, c'est très difficile pour moi. ouais. C'est énormément. Fait que les gens avaient comment. En fait, c'est parti. Donc, c'est comme si on a le masque, mais on va le faire notre propre air. Ah oui, ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Notre propre CO2 qui revient parce qu'il était emprisonné par le masque. Exact. C'est pas terrible. Tu sais? Non, parce que oui, c'est ça, le gaz carbonique, tu le respires encore, oui. CO2. C'est comme ça. Oui, bien, tu étais mieux en distanciation, toi, Léol. Donc, tu dis au monde de ne pas t'approcher. C'est le seul moyen là, que tu as. Parce que vu tes problèmes pulmonaires, comme tu dis, c'est important que tu aies tout ton oxygène. Ça, c'est important. Absolument. Il y a Sandra, tu voulais poser une question? Vas-y, Sandra. Je veux juste savoir, y a-t-il un site Internet ou quelque chose sur Juste Plus de Santé? Non? C'est juste ton site à toi? Tout passe par toi? Bien, j'ai un site, j'ai un groupe, je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai, il est à moitié ouvert. Je te donnerai l'adresse. Je vous donnerai l'adresse de la gang. Je vous donnerai l'adresse à la gang. Je ne sais pas si. Je pense que je peux le mettre public, oui. Oui, je peux le mettre public. Oui, il y a un site que j'ai fait avec le sigle là, de Justice de Santé, mais je ne l'avais pas mis encore. Mais je pense que ce serait une bonne idée de le mettre. Fait que je Oui, parce que tu pourrais envoyer tous les documents là-dessus. Oui, bonne idée. Bonne idée, merci Sandra pour ton conseil. Oui, je vais le regarder, là. Je vais vous envoyer de l'information là-dessus, là, en temps et lieu. Sans problème. C'est vrai. C'est vrai. Absolument. Oui, très bonne idée. Donc, on va continuer là-dessus. Maintenant, le prochain point, on a parlé un peu de santé mentale, hein, c'est sûr, de votre été. Là, l'été commence. On a une été chaude jusqu'à maintenant. Il faut profiter un peu de cet été-là. J'ai sorti cet après-midi à la grosse chaleur. Mais moi, ça ne me dérange pas. Je suis pas. C'est pas quelque chose qui me dérange. Parce que de toute façon, je m'en vais à l'ombre. Et puis après ça, ben, au soleil, ben, en fauteuil, c'est moins chaud. Quand tu roules, c'est moins chaud. Fait que, mais sur l'asphalte, je vous dirais là, que ça, c'est quand même assez chaud. Vraiment. Et puis, donc, Marie-Michel. Marie-Michel, est-ce que tu veux nous parler un peu de, justement, je sais là, qu'on a reçu un paquet de documents que tu nous as envoyés, mais considérant, toi, là, le ARI, là. Oui. Comment Ben, j'ai lu, je les ai envoyés, mais je les ai quand même lus. J'ai passé toute la journée à lire ça. C'est comme volumineux. En fait, ce qu'il faut retenir beaucoup, c'est qu'il y a place à l'interprétation beaucoup par les gestionnaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement ne veut pas que s'il n'y a pas de symptômes, c'est interdit de confiner les gens dans leur chambre. S'il n'y a pas de symptômes de COVID. Là. Fait que des affaires de si vous sortez, vous allez confiner 14 jours dans votre chambre, vous ne serez pas supposé en avoir. Mais je sais qu'il y en a. T'sais? Dès que tu sors, tu es confiné là, 14 jours. L'autre chose que j'ai vue,
parce qu'on disait tout le temps, ben, coudonc, il nettoie tout, là. Quand tu t'en vas en visite chez quelqu'un, ben, il faut qu'il nettoie la tablette, les cellulaires. Ça, c'est compris là-dedans aussi. Fait qu'ils l'ont. C'est pas un caprice, c'est le ministère qui l'indique là-dedans. Fait que des petits trucs qu'on pense que c'est de l'abus ou que c'est du zèle, mais c'est vraiment le ministère qui l'a indiqué là-dedans. Fait que, c'est bon de le savoir. Mais les RI, RTF, RPA sont supposés être tous déconfinés comme les CHSLD. Bon. C'est-à-dire que maintenant, c'est levé, ils sont déconfinés. Mais il y a des variantes parce qu'ils comprennent, parce que des fois, il y a des peut-être, des si, des, tu sais, puis là, ben là, ils accrochent sur le peut-être ou le si, puis là, ils disent, ah, ça, on peut jouer là-dessus, puis ils jouent là-dessus, là. Fait que c'est comme ça qu'on se ramasse avec des situations où est-ce que, moi, mon fils, j'ai appelé tantôt à résidence, là, je lui ai dit, ben là, moi, j'ai commencé en disant, bon, ben là, ils ont le droit d'être déconfinés, là. J'ai dit, c'est comme les CHSLD, ils ont le droit d'être déconfinés. J'ai dit, alors, il y a du nouveau. J'ai dit, alors, comme là, j'ai dit, mon fils va aller à l'église dimanche prochain. J'ai dit, l'église est déconfinée, ils peuvent y aller. J'ai dit, comment ça marche? Ah, ben, j'ai dit, il n'y a pas de changement. Elle dit, c'est comme d'habitude. Elle dit, il faut que vous nous le demandiez, puis nous, on va se rencontrer, puis on va juger de la situation, puis on va l'accorder ou pas. Alors, là, mon fils m'appelle, puis son amie qui est dans une RI, elle est allée magasiner après-midi. Fait que là, il dit, pourquoi que moi, j'ai pas le droit? Oh. L'autre a le droit. Fait que, il y a comme, qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? C'est vraiment, fait que c'est vraiment différent d'une place à l'autre. Fait que, tu sais, pourtant, c'est très, très clair, là. J'ai les choses, fait qu'il n'y a vraiment rien à comprendre, là, tu sais. Ben, moi, j'ai parlé parce que mon fils, comme il a fait un coup de chaleur samedi, ouais. Là, j'ai averti l'intervenante responsable pour dire, ben là, c'est parce qu'il a fait un coup de chaleur. Elle dit, mon Dieu, je ne le savais même pas. J'ai dit, non, je sais que tu ne le sais pas. J'ai dit, dimanche, l'intervenant n'était pas au courant. Fait que je savais qu'il n'y avait pas eu de suivi. Mais elle dit, c'est pas rien que pour Sébastien. Elle dit, on le dit pour tout le monde, tous les usagers. Là, j'ai dit, on avertit tout le monde, tous les intervenants, qu'il faut qu'ils fassent attention. Mais j'ai dit, c'est parce que moi, en plus, mon fils, il faut que vous fassiez un spécial de plus pour qu'il soit plus vigilant encore avec mon fils parce qu'il y a une particularité. Elle dit, on sait tout ça. Mais j'ai dit, en tout cas, il y a eu un manque en fin de semaine. Parce que c'est moi qui est obligée d'appeler pour rappeler aux intervenants comment faire, comment... Fait que j'ai dit, le gouvernement, il a fait une affiche sur Il fait chaud, ils disent quoi faire. J'ai dit, cette affiche-là, j'aimerais que vous la sortiez et que vous la mettiez dans la porte de mon fils. J'ai dit, c'est une suggestion, là. J'ai dit, je vous dis pas quoi faire. J'ai dit, c'est une idée que j'ai eue comme ça. Comme ça, j'ai dit, mon fils va la voir, puis il va y penser. Puis les employés vont allumer une cloche tout de suite en disant, ah, c'est vrai, lui, il faut faire plus attention. Tu sais? Mais elle n'aimait pas ça que je lui dise ça, tu sais. Je lui ai répété comme 2-3 fois pour lui dire, non, tu sais, je vous pas de reproche. Je vous fais une suggestion en disant, c'est pour vous aider à bien gérer la situation parce que là, j'ai pas aimé ça qu'il fasse un coup de chaleur en fin de semaine, là. Je veux pas qu'il en fasse tout l'été. Fait que là, c'est ça. Fait que là, elle dit, oh, OK, c'est une bonne idée, Mme Thériault, on va faire ça, on va aller mettre la fiche dans sa porte, tout le kit, puis on va faire un blitz au niveau des employés, parce que c'est important, j'ai dit, il faut faire un rappel au niveau des employés. Moi, j'ai dit, ce que je veux, c'est que vous fassiez un rappel au niveau des employés. Mais, tu sais, c'est sûr qu'elle n'était pas contente de mon appel, là. Tu sais, mais il n'y a personne qui lui avait dit qu'il n'y avait pas de retour là-dessus, qui avait dit qu'il y avait eu un coup de chaleur en fin de semaine. Fait que ça, je trouvais ça très déplorable. J'ai dit, ben là, il y a un problème, là, si personne ne me dit, là. Fait que c'est ça. Mais donc, il y a un problème à ce niveau-là. Fait que moi, je suis en train là, de regarder tout ça, là, mais en tout cas, moi, je vais parler au président, directeur général, parce que je trouve qu'il y a de quoi qui ne marche pas, là. Tu sais, je veux bien croire que c'est des ententes qu'ils ont, là. Mais il faut que je fasse attention, parce que moi, il pourrait se remettre à la porte, tu sais. Fait que je suis comme sur des œufs, là. Fait qu'en tout cas, mais c'est pas grave. J'en ai vu d'autres, là. Bon, absolument. Je vais le braquer. Oui, ça fait peur, les RI, parce que c'est pas la dernière place où une personne va être. C'est-à-dire qu'une fois qu'une personne est dans un CHSLD, ils ne peuvent pas s'en débarrasser.
Non, Ma mère était dans une aérie. Puis à un moment donné, il aimait bien ma mère, mais il nous aimait plus, nous autres, parce qu'on on passait des commentaires, tout ça. Fait qu'ils ont écrit un rapport pour qu'elle aille en CHSLD. Rempli de mensonges. En tout cas, ça, je ne l'ai jamais digéré, puis je le digérerai jamais. Non. Mais c'est-tu drôle, hein? Vous êtes tellement poli, vous faites juste... Vous passez une remarque, puis ils sont sur la défensive. Moi, ça me frue, là. Pourquoi les gens sont sur la défensive de même? Oui. T'sais? Moi, dès que je l'ai appelé et que je lui ai parlé de ça, là, la première phrase que je lui ai dit, là, tout a été sa défensive, puis ça a été comme... C'est comme si je les avais pris en défaut, puis là, c'est comme si... Tu sais, puis elle était vraiment sa défensive, puis là, c'est comme... Ben écoute, là, c'est parce que c'est mon fils, là. Tu sais, je vous confie mon fils, puis il y a des soins qu'il aurait dû avoir en fin de semaine qu'il n'a pas eu parce que vous n'avez pas pris les précautions qu'il fallait. Oui. Fait que oui, il y a lieu de m'inquiéter. Puis moi, je sais que là, parce que je commence trop à pousser, parce que là, je lui ai demandé pour les visites, je ne peux pas encore rentrer à l'intérieur, c'est encore à l'extérieur. Fait que, tu sais, alors que je sais qu'ailleurs, dans les CHSLD, on a le droit de rentrer. Mais moi, j'ai pas le droit de rentrer dans l'aérie. Non, mais ça, c'est pas correct. On a le droit des visites. Hey, j'ai vu des enfants, moi. J'ai vu toutes sortes de monde en fin de semaine à l'intérieur du CHSLD. C'est ça. Mais c'est pour ça que je dis que c'est vraiment les aéries, on n'a pas le droit de rentrer. Parce qu'on va contaminer les lieux. Mais si j'ai mon masque, si je me lave les mains, là, j'ai dit, écoutez, vous voulez que les résidents rentrent et sortent à chaque fois qu'ils se lavent les mains. J'ai dit, mon fils, là, j'ai dit que j'allais le voir, là, il est rentré je ne sais pas combien de fois dans la résidence. Je vous garantis qu'il ne s'est jamais lavé les mains en rentrant puis en sortant. Fait que j'ai dit, surveillez-le, faites de quoi? Oui. Là, elle dit, on va le rencontrer. Ben, j'ai dit, c'est ça. C'est moi qui est obligée de vous le dire, tu sais. Ah non, j'étais bleu marin, il fallait pas que ça paraisse, ça. Non, c'est ça. Je veux dire, c'est comme, fait que j'ai dit, tu sais, il faut que vous le surveillez puis que vous, tu sais, c'est ça. Que vous fassiez attention. Tu sais, avant de dire que les familles vont être dangereuses pour la contamination, tu sais, je veux dire, les familles vont être beaucoup plus vigilantes au niveau de ça que les résidents, parce que les résidents, c'est ça, eux autres sont habitués de vivre là-dedans, puis, tu sais, parce que eux autres, ils ont toujours mangé dans la salle à manger, ils n'ont jamais été en retrait. C'est bien dit que s'ils mangent dans la salle à manger, il faut qu'ils soient en bulle, tu sais, il ne faut pas qu'ils mangent tout le monde collé, là. Les autres, ils mangent en groupe de 4. Mais tu sais, il n'y a pas une distanciation tellement énorme pour le kit. Fait que c'est genre. Mais c'est ça. Mais. Absolument. Attention parce que je sais que moi. Mais en plus, vous êtes une proche aidante, vous êtes la mère. C'est même pas une visite, là. C'est plus qu'une visite. Oui, je sais. Ça me choque. Excuse-moi, là. Non, mais c'est que. Mais t'as raison aussi, ça me choque. Ben là, ça n'a pas pas de sens. j'en parle. Ben, j'en parle, mais c'est choquant. Absolument. Donc, comme Mme Damoré, les abus des fois, parce que selon elle, ça leur donne moins d'ouvrage comme ça. Ça leur donne moins d'ouvrage. Donc. C'est sûr, ils sont seulement deux. Tu sais, moi, je leur ai parlé de l'incident qui s'est passé avec les résidents qui avaient trop brûlé l'affaire. Puis là, je leur ai demandé, j'ai dit, c'est quoi le plan? Parce que j'ai dit, mon fils, j'ai dit, il était mal en point. J'ai dit, il y avait 2 intervenants. J'ai dit, j'aimerais ça savoir c'est le plan d'évacuation dans ce cas-là. Elle dit, ben, ils nous ont dit que ça avait bien été au niveau de l'évacuation. J'ai dit, peut-être, mais j'aurais aimé ça savoir quand même comment, parce que j'ai dit, tu sais, il était mal en point, puis il était tout seul pour évacuer, puis le kit, tu sais. Puis elle a dit, ça a bien été. Fait que j'ai pas insisté parce que là, je mettais trop d'huile sur le feu. Tu sais, c'était comme. Fait que je vais revenir avec ça, mais. Parce que là, je parlais du chauffage, j'ai parlé de plein d'affaires, puis elle dit le chauffage, elle dit, on l'a coupé, ça fait longtemps. Mais j'ai dit, parce qu'il y a probablement un problème de chauffage, si sa chambre à chauffe, là. Fait que. Oui, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Il y a Sandra qui voulait poser une question. Sandra, vas-y. Pas poser de question, je veux juste dire que c'est parce que c'est une question de paresse aussi à quelque part. Oui, exact. Une question de paresse. Oui, ça se peut, oui.
Absolument. Comme Mme Damoris, elle est embarrée dans sa chambre, là. Elle est toute avec son mari. Ils ne sont pas supposés, ça. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans les papiers. Oui, absolument. Absolument. Juste en passant, Léon, t'avais-tu quoi à dire? T'avais-tu quoi à dire? Juste que, comme d'habitude, j'ai pas de service jeudi vendredi. Bon. Ben, j'ai CLC qui va venir, je ne sais pas combien d'heures. Oui, ils vont venir une demi-heure, je suppose. Oui, sûrement. J'ai appris qu'elle m'enlève les services à moi, mais elle donne au foyer en face de chez moi. Elle prend mes heures, puis elle prend mon employé pour l'envoyer l'autre bord. J'ai appris ça par un autre employé. C'est-tu parce que c'est des personnes âgées de l'autre côté? Ou oui, c'est que les personnes. Oui, c'est ça. Ben oui, parce qu'elle peut en faire 10. Moi, j'ai 3 heures. Tandis qu'au foyer, elle peut servir plus de monde en 3 heures, elle en sert du monde. Oui, c'est ça. Ben oui. Elle prend des nouveaux clients. C'est pas grave, je vais m'en aller de là. Tu vas t'en aller, que tu dis de là? Je vais m'en aller si je n'ai pas de service. Oui, tu vas choisir tes propres employés. Oui, c'est ça que je veux faire. Tu as toujours été C'est ça, tu as toujours été là-dessus? J'ai toujours été là-dessus avant. Ah bon? OK. Oui, j'ai commencé avec quelque chose. Parce que j'ai été opéré en 2017, d'un coup. Là, j'avais perdu de la capacité. Ça prend du temps après que tu sois opéré d'un coup. Ça m'a pris au moins 2-3 ans à même revenir là, correct. OK. Fait que j'avais perdu de la capacité. Fait que là, j'ai regagné pas mal, j'avais perdu. Là, tu semblerais correct là, pour avoir chacun pas de service. Ouais, OK. Ben moi, je l'avais d'ailleurs aussi. La personne, elle venait seule à la maison. C'est sûr, ils ne payent pas pour deux, malheureusement. Et puis, justement, ben, on était capable de s'en sortir parce que j'avais du tonus pour tenir un peu, OK? Donc, mais comme tu dis, sauf qu'il faudrait qu'il y ait une parité. Oui, c'est ça. Comme j'ai entendu que ici, ça monte à 17 $, je pense qu'il va monter. Ben, il va augmenter de 12 je crois, madame. Avec ça, j'ai des bonnes chances de trouver. Oui, c'est ça. C'est ça, mais même à ça, déjà une personne en vue, peut-être. J'attends après. J'ai inscrit aujourd'hui si je chèque en pas de service. Je suis capable de me faire une coupe d'heure. Déjà, j'ai quelqu'un peut-être en vue. Je vais faire comme elle, je vais prendre ses filles à elle. Justement, une fille qui travaille ici pour elle, qui va peut-être transférer. Là. OK. Tu as peut-être trouvé quelqu'un? Oui, la fille qui travaille déjà pour moi, pour la personne que je te parle, qui m'enlève mes personnes. Là. Ben, elle, peut-être qu'elle va transférer pour moi. C'est ça, je travaille pas dans le cadre avec. Oui, ça dépend combien d'heures que tu aurais droit à peu près. Oui, c'est ça. Ben, moi, j'ai pas mal d'heures. J'ai quand même assez d'heures pour me débrouiller. J'ai quand même 4 heures tous les jours. OK. Ouais. Bon. 4 heures, OK. 28 heures par semaine, en fait. Oui, je l'avais couché, c'est ça? Oui. Ben, coucher, je me couche ça. OK. À part ça. OK. Tu peux coucher à l'heure que tu veux. Après ça. OK, c'est à cause de ça, là, oui. Je comprends. Ouais, je dois me débrouiller avec ça. Oui, absolument. Donc, en tout cas, je te souhaite bonne chance là, pour que ça soit réglé. Ils t'ont-tu dit une date? Ou c'est toi qui vas appeler avant? Oui, je vais attendre d'être sûr avant. Oui, d'accord. Je vais trouver ma personne. Là. Si ça marche avec la personne que je vais en avoir 2 probablement. J'en ai déjà 2 là, qui travaillent pour moi chez Campo Service. Il y en a une qui vient juste le samedi. Ça fait 20 ans qu'elle travaille pour moi. Elle regarde toujours le samedi. OK, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que tu l'en fais avec. Elle veut faire juste 4 heures par semaine. Ah, ben mon Dieu, c'est correct. J'en ai un autre qui fait 8 heures, puis là, je vais en avoir un autre qui va faire un autre 4 heures de temps en temps. Ah, OK. Ah, ben mon Dieu, comme ça. Ça me donne un petit peu de nouvelles là, sur le chèque emploi service. Justement, vu qu'elle n'est pas là ce soir, donc... J'ai eu moins de troubles avec chèque emploi service qu'avec les autres jusqu'à date. Oui, ça a l'air complexe. Oui. Mais partout, je pense que tout est CLSC, ça a l'air compliqué de la fin. Elle, c'est parce que ce qui arrive aussi, tôt qu'elle a besoin de quelqu'un, elle va couper les heures à moi pour le donner à l'autre.
Ouais, mais là, c'est injuste. C'est injuste, là. Ouais, c'est ça. Ce que tu trouves, ouais, il exagère sur ton cas. Et toi, tu l'as su comment? Toi, tu l'as su... Par un employé. Ah, en plus? Oui. OK. OK, ouais, tu as des bonnes connexions. C'est ça. Ouais, ben écoute, c'est parfait ça. Pour, au moins, tu connais un peu le jeu, là. Ah oui. Donc, ouais. Donc, laisser les heures aux usagers. J'avais une personne qui venait 5 jours semaine, puis toujours la même. Elle me l'a envoyé pour envoyer au foyer. Elle me l'a enlevé pour l'envoyer au foyer. Ah! Fait que là, ils balancent, d'après moi, sur leur administration, le frais administratif. Elle m'a dit que l'autre, elle pouvait faire plus de personnes à la fois. Moi, vu que ça prenait 3 heures, juste moi. Parce que l'autre, elle en fait 10 avec pas près 1. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on veut tout mettre le monde dans les CHSLD. C'est ça. Parce que c'est plus payant pour eux autres, mais dans le fond. Non, c'est plus payant au niveau ressources humaines. Oui. Mais nous autres, pour nos soins, c'est là qu'on souffre. C'est ça. Oui, absolument. Donc, merci beaucoup, Léandre, pour tes informations. Juste pour revenir à la fin, il y a eu, comme vous savez, un remaniement ministériel. Et puis, M. Yvan Gendron, le sous-ministre qu'on parlait, lui, il a été remplacé aussi. Donc, je sais là, que Mme Damorel connaît un petit peu comment qui est M. Gendron. Donc, d'après moi, pour elle, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait eu un changement pour peut-être rafraîchir un peu là, de ce qui se passait là, un peu avec ça, parce que le sous-ministre avait des bonnes connexions, comme on dit. Donc, c'est important. Ça vous fait du bien. Maintenant, c'est sûr, Mme McCann, elle, pour vous dire, elle a beaucoup d'expérience dans le réseau de la santé, sauf que, justement, M. Dubé, lui, c'est un gestionnaire. Il a juste fait de la gestion. Sûrement que ça a rapport avec, d'après moi, les gestionnaires dans les centres intégrés. C'est surtout ça, là, d'après moi, là, ce qui est arrivé, là. Et puis, ce remaniement-là, on va voir ce que ça va donner, là, avec M. Dubé. J'espère que nos services en souffriront pas. Des fois, on ne sait jamais, là. En tout cas, souhaitons là, que nos services soient pas qu'on ne soit pas pris, OK, parce qu'on ne sait pas, là. J'ai hâte de voir avec le temps si ça va donner, si ça va être une amélioration. Espérons-le, hein? Donc, on va donner la chance aux coureurs. Mais habituellement, chaque personne qui passe à la santé, c'est compliqué. C'est difficile depuis une vingtaine d'années, là. Il y a même le premier ministre a fait ça, tu sais. Fait que donc, même le premier ministre a été ministre de la Santé. Puis ça aussi, monsieur, à l'époque, M. Legault, c'est un gestionnaire, ça aussi. Donc, espérons. Je pense que c'est la moitié du budget du gouvernement qui va dans la santé, il me semble. La moitié. Oui, écoute, ouais. Caroline, 45 milliards la dernière fois. Hey, c'est de l'argent, ça. 45 milliards. Donc, il y a de quoi. Moi, je suis certain qu'il y a de quoi à faire. Puis même en ayant même plus de services, parce que dans les envoyants, les CHSLD, ça coûte très cher. Hein, tu sais, les compagnies privées comme ma compagnie, là, je veux dire, à tous les 3 mois, on doit donner écrire un rapport. Écoute, tu travailles en finance, là, comme un rapport des revenus, des dépenses, tout ça. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe en santé, où est-ce qu'elle va cet argent-là? Il y a moyen d'avoir quand même, mais à tous les 3 mois, ça m'étonnerait. D'après moi, annuellement. Annuel? Annuellement, oui. Parce que des milliards comme ça, là, j'aimerais bien savoir. Écoute, oui, absolument, parce que ça coûte terriblement cher. Et puis,
faire des établissements. Écoutez, pensez à tout ce qu'il faut penser, là. Logement, pas logement, le terrain locatif, vous avez la bâtisse elle-même, mettre beaucoup de monde là-dedans. Ah oui. En disant, on va en mettre, mettons, 1 pour 6 au lieu de 1 pour 1. C'est ça qui arrive, je pense. Ça a toujours été de même. C'est pour ça qu'ils sont toujours sur le silence, on dirait. On n'en parle pas gros, hein? Du soutien à domicile, puis c'est ça. C'est ça qu'ils voulaient faire habituellement. Donc, il y a Marie-Michel qui a une question. Après ça, Jean. Oui, je veux savoir par rapport à la sous-ministre qui a été nommée. C'est une sous-ministre qui était au ministère des Transports. Puis ça n'avait pas bien été quand elle avait passé là. Puis là, elle se retrouve à santé. Je ne suis pas certaine que c'est un bon choix. Ben, il paraît que non. Il paraît que non, que c'est pas un bon choix? Ben, non, que c'est un choix qui est. Parce que c'est une madame il paraît qu'elle est un peu. Que de la poigne, il paraît. Oui, mais c'est ça, ouais. C'est ça, puis je me demandais. En tout cas, j'ai un doute si c'est un bon choix pour la santé. Je ne sais pas si on ne fait pas reculer ou. Je ne sais pas. C'est ça là, qu'on se pose comme question. Ça, c'est sûr et certain. Par rapport à ça, là. Je ne sais pas s'il veut resserrer. S'il dit là, ça va se faire, que je vais essayer de faire taire, là. Puis, ça m'a inquiété, mais m'a dit, bref, franchement, ce remaniement ministériel-là m'a drôlement inquiété aujourd'hui. J'avais l'impression c'était un gant de velours dans une main de fer. On avait eu le gant de velours depuis le début de la pandémie, puis là, le gant de fer s'en venait bientôt. Oui, mais pas pour nous autres. Je pense que c'est pas pour nous autres, c'est pour les gestionnaires dans les centres intégrés à travers le Québec. Peut-être. Parce qu'ils n'écoutaient pas. Ils n'écoutaient pas, puis là, ils n'écoutaient pas, et puis, donc... Il manque de gestionnaires. Fait que c'est sûr que... Oui. Oui, ça prend un gestionnaire pour peut-être mettre à la place un autre gestionnaire. Ouais, mais des fois, c'est du monde en santé, ça, là. C'est pas des gestionnaires nés, là. Parce qu'il y en a là-dedans, des PDG, écoutez, ils ont travaillé en services sociaux, là. Oh oui. Okay? Donc, ils ont peut-être fait un petit peu de management, peut-être, quelques cours, peut-être cours 101, ou, attends un peu, comment ils disaient ça? Il y avait des livres là-dessus, là. Pour les nuls. Bon, oui, la santé pour les nuls. La santé pour les nuls. Gestion pour les nuls. Oui, c'est ça. Donc, 2 plus 2 égale 5. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a Jean qui veut dire de quoi? Ouais, pour les 40 millions, là. Milliards! En santé, là, ils prennent ça sur nos pays. Bonjour. Pas moi. Bon, c'est qui les patrons? Ben, c'est nous autres. Bonjour, Réol. Ouais, Salut, Réol. On est parti. Bye, Réol. Ouais, elle dit bye-bye. OK. Bon, on l'a manqué. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, oui, Jean, excuse-nous. Ils nous prennent l'argent dans nos poches. Absolument. Les boss. Absolument. Le 40 milliards. Ouais. On commence à avoir la poche vide, hein? Il vient de nos poches à nous autres. Oui, c'est poche pas mal, en tout cas. Fait que, donc, mes chers amis, il est déjà 21h. Ça va bien, il n'y a pas... on n'est pas en feu. En soi, ben, on l'est. On est tous en feu, ça, c'est sûr. On est tous en feu un petit peu. Non, je suis fâchée. Caroline, tu veux continuer encore non, je suis fâchée pour Marie-Michel. Oui, puis Mme Damoré. Oui. Juste, les deux. Oui. Les deux, vraiment, là. Il faut absolument leur faire de quoi, là, pour
Écoute, il faut... J'aurais envie qu'il y ait un nouveau poste, là, un genre de personne, au lieu d'un commissaire de plainte, un défenseur de porte, une personne qui t'accompagne et qui parle en ton nom pour mettre le gros bon sens dans la tête du monde, tu sais. Tu sais, quand... C'est... ouais. Oui, un genre de monsieur Obénique. Un conseil. Prenez pour moi. Un conseil. Oui, quoi? Prenez-moi pas. Non, pas toi? Si j'étais dans l'armée, là, je t'enverrais un soldat, Marie-Michel. Puis j'enverrais un soldat, Mme Demoré aussi. Puis Mme Demoré, elle rentrerait avec un soldat, puis celui-là, il serait là pour la protéger. Oui, c'est ça. Là, il serait à l'extérieur de la chambre même, puis il empêcherait, il dirait, toi, vous n'avez pas le droit de rentrer. Vous avez le droit de rentrer. Oui, je pense que, vraiment, oui, c'est une bonne idée. Une bonne idée. Oui, on va suggérer ça à M. Justin Trudeau. Ouais. On a besoin d'un soldat là, pour Mme Demoré. Oui, oui. Pour qu'il travaille un peu, ce monde-là. Là. En dedans, qu'on peut regarder enfermé dans une chambre. D'après moi, c'est ça. Mais là, on n'a pas entendu Mme Demoré. Elle va sûrement nous donner des nouvelles. Peut-être elle peut rester là-bas. Peut-être qu'elle est avec son mari aujourd'hui, peut-être. Oui, il faut y se pas de bon sens, là, tu sais. C'est que, vraiment, c'est ça qui arrive, hein. C'est que les personnes qui payent le plus, c'est la personne qui reçoit les soins. Hein? C'est elle qui souffre de tout ça. Ouais. Et puis pendant ce temps-là, eux autres prennent des décisions, là, puis vraiment, ça n'a pas de bon sens, là. Il y a ça... Oui, ça devrait pas être une question d'ego, là, tu sais, des gens sur la défensive, tout ça. Non. Marie-Michel, c'est ton garçon. C'est pas entre toi et l'employé qui... Non, absolument pas. C'est comme, non. Non. Ouais. Après moi, il y en a qui vont se faire parler. Ouais. Quand ça n'a pas de bon sens, là. Non, écoute, il faut aller plus haut, là. Si jamais il n'écoute pas, là. Tu sais, je veux dire, moi, je pêche sur le piton pour envoyer une lettre, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Ah oui. En tout cas, on va suivre ça. Oui, tu me diras ça, là. Ben, encore, on ne peut pas tout à fait de même longtemps, là. C'est une question de jour, là. Non, c'est sûr, ça. C'est ça. Il y a Sandra qui a une question. Après ça, Tania. Oui, Sandra, on t'écoute. J'ai pas nécessairement une question. Je montrais juste quelque chose tantôt pendant que vous parliez tout. Qu'est-ce qui est marqué? Juste le lire. Lis-le donc, s'il te plaît. Sandra, c'est marqué quoi? Je me suis fait un livre qui c'est juste marqué Justice de santé avec Daniel Pupila. Ah, bon. J'ai décidé de me faire un petit livre de notes. Ah bon, ben mon Dieu. Excellent. On va s'en servir. En temps de lieu, hein? Ben merci beaucoup. Je vais m'en servir en temps de lieu, oui. Excellent, ben. Mon Dieu, ben j'ai un livre, écoutez, sur Justice Santé. Donc, il y a Tania. Vas-y, écoute, je t'écoute. Oui. J'allais juste dire, c'est qui le boss du directeur du RI ou CHSLD qui fait ces obstructions-là? C'est qui qu'on contacte? Est-ce que c'est le directeur général de CIUS qui est le boss du RI ou du CHSLD ou qui pour commencer. Le contrat de service? Parce qu'il y a un contrat de service, hein, il faut s'entendre. Même si c'est un contrat de service et quelqu'un au gouvernement est responsable pour vérifier que le contrat de service est rendu, respecté, etc. Mais dans le cas de, par exemple, Marie-Michel, ce serait qui le boss du directeur qui fait ces en fait, il y a le propriétaire de la résidence qui, lui, gère la résidence puis met les règles, tout le kit. Puis, eux autres, ils ont une entente de service avec le SUS de la capitale, avec le SUS. Donc, celui qui parle au nom du SUS, ben, c'est le président directeur général. OK, ça saute tout de suite au président directeur général qui est responsable quand même que le contrat de service est respecté. Et ce contrat de service, je veux
je veux mettre ma main sur ce document. Je vais faire un accès à l'information. Si quelqu'un l'a, j'aimerais savoir, parce qu'on a le droit de l'avoir. J'aimerais voir de combien de pages qu'il a. Est-ce qu'il y a 5 pages ou 100 pages? Parce que dans les documents, au début des documents, en tout cas de RIRTF, c'est marqué, c'est bien marqué, c'est adressé aux personnes, justement, qui ont les ententes de service, de collaborer. Tu sais, c'est vraiment comme, on vous demande de collaborer aux personnes qui sont gestionnaires des services, aux prestataires du service, de collaborer avec nous et de faire, tu sais, c'est vraiment comme, un RPA. Le tapis rouge devant eux autres. Tu sais, je trouve ça un peu comme, tu sais, c'est notre clientèle. Vous devez, non, vous devez agir de même. C'est ça les règles qu'on vous donne. Il n'y a pas de, on vous demande votre collaboration, puis, tu sais, allez, moi, j'ai trouvé ça, là, vous lirez le paragraphe en haut qui disent, en rouge, ils ont rajouté, là. C'est toi le client. C'est toi le client. Oui, je sais. Collaborer, c'est toi la cliente qui reçoit les services. Ouais. Et je veux dire, est-ce que tu as ce contrat de service entre le gouvernement et Non, parce que ça, c'est confidentiel, c'est un contrat. Non, c'est pas confidentiel parce que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est confidentiel pour les autres qui l'ont signé, fait qu'ils ne nous le donnent pas à nous. Mais on peut l'avoir en demandant par la loi sur, comme tu dis, accès à l'information, là. Oui, parce que j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est marqué rien, ou ils peuvent tout faire, ou vraiment c'est ça que je voudrais voir parce qu'il semble qu'il y a beaucoup de choses qu'ils font et si le gouvernement ne les a pas indiquées dans un contrat de service, ça veut dire qu'ils ont la carte blanche de faire qu'est-ce qu'ils veulent avec les êtres humains. Oui. C'est ça. Oui, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, il faut suivre ça là, de proche et justement, il faut aller plus haut, de plus en plus haut et puis pour qu'ils puissent comprendre, ça n'a pas de sens. Donc, hey, mes chers amis, on est prêt pour finir avec notre Mozart et d'après moi, il va sauter comme d'habitude, hein, je pense. Donc, écoutez, je vous reviens pour le mot de la fin. Donc, on peut te faire jouer tout de suite. Oui, joue, mon cher ami. Donc, OK, on y va. Comme on dit, on est toujours en feu à la fin. Puis oui, c'est justement, c'est là que ça arrive, nos petites montées de lait. C'est parfait, ça. Il faut démontrer à la population que c'est important de respecter les droits et libertés. Hein? Les droits et libertés. Donc, merci beaucoup, Jean. Merci, Marie-Michel. Merci, Sandra. Léandre. Merci beaucoup. Tania, merci beaucoup. Caroline, merci de m'avoir sauvé ce soir. Un plaisir. Excellent, excellent. Donc, salut tout le monde. Bonne soirée. À demain. 89. 89. À demain. À demain. Salut. À demain. Bye bye. Je vais te fermer, Jean. Excellent. Salut, Jean. Bye-bye. Bye. Ouais. Bon, ben, salut, Sandra. Bye-bye. Salut, à la prochaine. Bye-bye. Salut. Donc, ben, merci beaucoup pour la 88e. Donc, demain, la 89e. On continue. On veut que ça s'améliore. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde.